Bonjour. Dans l'enfance de l'humanité, les hommes, pour plaire à Dieu, offraient des sacrifices animaux. Ils sacrifiaient des tourterelles, des agneaux. Abraham était presque même prêt à sacrifier son propre fils unique. Et il y avait donc toute une lignée de prêtres dont c'était la charge, qui s'appelait les Lévites. Mais ceci n'était qu'un début, peut-être pour canaliser leur violence, leur barbarie, leur cruauté. Et on voit quand même dans la Bible se profiler autre chose en la personne d'un personnage un peu mystérieux qui s'appelle Melchisédek. Alors Melchisédek, on en parle dans Genèse 14-18 comme le sacrificateur du Dieu très haut, qui prend du pain et du vin et qui prononce une bénédiction. Donc là, ça fait clairement penser à l'institution de l'Eucharistie par Jésus. Et on le retrouve dans Hébreux, je crois que c'est 7:1-3, où on nous dit qu'on ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Donc là encore, ça fait penser au Fils de Dieu. Et il y a une question capitale qui est posée encore, c'est en Hébreux 7:11, et on nous dit: si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire par le sacrifice d'animaux, qu'était-il donc encore besoin qu'apparût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire Jésus? Bien, c'est parce que Jésus, c'est le sacrificateur qui se sacrifie lui-même. Il ne sacrifie plus un animal, on passe du sacrifice d'animaux au sacrifice de notre propre personne. Donc, Dieu incarné en Jésus est monté volontairement sur la croix pour nous offrir son amour incommensurable, son pardon qui nous remet nos fautes, nos péchés. Et nous sommes appelés à faire la même chose, c'est-à-dire à nous transformer en agneaux du sacrifice par un cœur humble, par un cœur repentant et en étant conscient de nos faiblesses. C'est dans Psaume 50-19, il est indiqué: le vrai sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. C'est pas pour le plaisir de nous torturer, mais c'est parce que vraiment, quand on touche à notre fragilité et quand on est conscient de nos faiblesses, qu'on peut vraiment rencontrer Dieu. Alors, cette rencontre des deux offrandes se fait dans la messe, parce que dans la messe, on a la reproduction du sacrifice de Dieu, de Jésus dans le pain, le vin, l'Eucharistie, qui nous sont donc donnés. Et en réponse, nous-mêmes nous offrons le sacrifice, qui n'est pas seulement l'argent de la quête, mais qui est notre cœur brisé, humble, repentant. Donc je voulais aujourd'hui vous faire part de ces réflexions. Je trouve magnifique qu'en fait, ce soit Dieu qui se soit offert en sacrifice pour nous dire son amour. Ça me touche énormément. Je pense que ça vous touchera aussi beaucoup. Et donc ça donne vraiment le sens aussi de la messe. Qu'est-ce que c'est la messe? C'est cette rencontre des deux offrandes. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous demande bien entendu de m'aider à partager ces vidéos sur Internet en likant, en commentant, en vous abonnant, parce que ça peut aider des gens aussi à comprendre la démarche chrétienne, la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Merci et à bientôt.